Les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 11 au 17 avril 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre semaine du 11 au 17 avril. Alors, commençons votre tirage avec une petite tendance au niveau de vos énergies. Alors, Cancer du 11 au 17 avril. 11 au 17 avril, s'il vous plaît. Alors, qu'avons-nous pour vous? Alors, Cancer, le face-à-face et l'esprit en paix. Ok, alors, vous allez revenir à un état d'esprit de tranquillité en cette semaine. Vous avez une personne, une situation à affronter, à laquelle faire face et qui va finalement vous ramener une certaine tranquillité, une certaine quiétude dans votre vie. On a bien l'idée de se libérer de quelque chose, d'avoir une vision claire sur ce qui ne vous convient plus. Vous revenez à vous, à votre bien-être, à qui vous êtes. Vous avez besoin d'être authentique en cette semaine, vraiment. Donc, voilà, vous êtes vous et en cette semaine, vous êtes en harmonie avec qui vous êtes, avec ce dont vous avez besoin, avec vos envies. Vous allez débloquer une situation avec le pendu à l'envers. Donc, il y a bien l'idée de quelque chose qui était un petit peu stagnant dans votre vie. Et puis là, en cette semaine, vous réglez cette histoire par un face-à-face. Donc, on affronte une personne, on affronte une situation et on revient à un état d'esprit beaucoup plus tranquille. On revient à une authenticité. Donc, vous allez vraiment être connecté à ce qui vous fait plaisir, à ce dont vous avez envie en cette semaine et vous allez tout simplement œuvrer en sa faveur. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce qui va se passer pour vous. Alors, Cancer, s'il vous plaît, du 11 au 17 avril 2022. Alors, Cancer, 11 au 17, s'il vous plaît. Alors, nous avons... c'est parfait, vous avez la 4 de bâton, vous avez la victoire sur quelque chose qui n'en finissait plus. Donc, on a bien cette énergie. Vous étiez, j'ai l'impression, dans une sorte de cercle vicieux, dans quelque chose qui n'avançait pas, qui ne pouvait pas avancer de toute manière. Et là, en cette semaine, vous triomphez. Vous avez la victoire sur ce qui ne vous convient plus en affrontant cette situation, justement. Donc, ça va être très, très positif. Ouais. Vous étiez peut-être certaines d'entre vous dans une situation de partenariat, de couple, un petit peu bloquée, un petit peu stagnante. Vous voyez, on a la 8 et la 9 d'épée. Donc, beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de mental, beaucoup de blocage. Vous voyez, dans une situation, vous aviez envie que les choses bougent. Puis finalement, soit ça allait trop vite, soit... pour d'autres, ça n'allait pas assez vite, ça ne bougeait même pas du tout, on dirait. Et puis là, il y a quelque chose qui se débloque avec cette roue de la fortune. En cette semaine, vous avez le plot twist, vous avez l'occasion inespérée. Vous faites pencher la balance en votre faveur. Avec cette carte-là, on a du Gémeaux. Attention quand même à ne pas vouloir aller trop vite, vous précipitez. Ne faites pas non plus des plans sur la comète. Là, la semaine, c'est vraiment déblocage d'une situation dans laquelle il y avait beaucoup de stress, beaucoup de mental. Et là, cette semaine, vous triomphez. Vous tranchez avec ce roi d'épée. Il y a une décision très très importante qui est prise par vous, par quelqu'un d'autre, et qui va vous permettre d'avancer. C'est très positif. Alors, on va continuer avec 9 cartes du 77 pour les cancers, s'il vous plaît, du 11 au 17. Alors, Cancer, s'il vous plaît, du 11 au 17 avril 2022.
Ouais, on a l'évolution positive, hein. Donc, les choses vont se débloquer pour vous. C'est très, très positif. Alors, Cancer, on a la main tendue, la générosité. Donc, en cette semaine, on vous fait des offres, des propositions, hein. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider à sortir d'une situation, à la débloquer. Une situation dans laquelle, jusqu'à présent, il y avait un manque. Alors, ouais, vous avez besoin d'une transformation parce que clairement, la situation dans laquelle vous étiez, de couple, de partenariat par exemple, elle n'était pas bonne pour vous. Voyez, on a bien cette idée de manque, vous n'aviez pas peut-être assez d'attention, assez de reconnaissance, de confiance, voyez. C'était vraiment pas assez de mouvement aussi, hein. Les choses tournaient au ralenti, j'ai l'impression. Et là, vous avez une aide, hein, une personne qui vous permet de trouver la clé, de trouver l'issue à une situation. Donc, c'est très, très positif. Vous pouvez avoir confiance en cette personne, hein. Elle vous aidera clairement. Alors, comme souvent pour vous les cancers, nous avons la carte de la lune, qui est votre astre, hein. Et puis ici, ça ressort au centre du tirage. Donc, on a un côté fort émotif, fort intuitif, fort sensible en cette semaine. Faites-vous confiance, clairement. Vous avez peut-être tendance, hein, à ne pas vous faire confiance justement face à cette situation. Mais là, on vous dit, écoutez vos ressentis, vos intuitions, vos envies. On a bien la montagne, l'hiver, donc le blocage, hein. Ici, c'est encore une fois une carte qui nous dit que cette situation, elle ne bougeait pas, hein, elle était bloquée, vous n'avanciez pas, et là, vous opérez clairement une transformation. Alors, on a le masque. Ouais, c'est ça. Il y avait une notion de méfiance dans votre situation. Esprit un petit peu stratège, calculateur, hein, quelqu'un qui est tout le temps dans la prévision des choses. Et là, vous avez vraiment une chance, une opportunité qui se présente à vous. C'est l'univers qui vous envoie une personne, qui vous envoie une situation particulière pour justement débloquer votre vie. On a des contrats, des signatures pour vous en cette semaine. Donc c'est ça, votre clé, hein, la clé de votre salut, de votre libération, c'est finalement la signature de contrat, la signature de bail, de prêt, que sais-je. Hein. Mais il y a vraiment cette idée d'acter, de signer. On avait le roi d'épée tout à l'heure, et c'est vraiment ça. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui prend des décisions fermes, hein, qui acte, qui tranche, qui avance. Et c'est vraiment dans cette énergie-là que vous êtes en cette semaine. Il y avait beaucoup de flou, d'incertitude jusque-là, et tout ça va s'évaporer en cette semaine. On a l'inattendu, l'inopiné, donc vous avez une transformation inespérée qui se présente à vous. Il y aura beaucoup de déplacements, hein. Donc pour certains, certaines, ça pourrait être un déménagement, changement de travail, un déplacement intérieur aussi, avec un déblocage des pensées limitantes. Mais là, vous allez construire, hein, clairement. Vous fermez la porte à ce qui ne vous convient plus, vous partez, et puis vous construisez quelque chose de beaucoup plus positif. On a le passé, alors ouais, c'est vraiment quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, que vous connaissez depuis un certain temps, hein. Et là, il y a bien des invitations, des propositions concrètes qui arrivent pour vous. Donc, laissez-vous aller, hein. Certains, certaines pourraient être tentés de dire non par peur de l'inconnu, voyez, par exemple. Mais là, c'est vraiment le face-à-face avec vous-même, avec cette situation. Vous reconnectez à ce dont vous avez envie. Donc, si vous dites non, ça ne doit pas être par peur de l'inconnu, par peur de l'inopiné, voyez. Justement, ça doit être parce que c'est en accord avec vos valeurs, voyez. Vous dites oui si vous le sentez, vous dites non si vous ne le sentez pas. Hein. On a vraiment cette idée-là. Écoutez-vous, écoutez vos besoins. Et pour terminer votre tirage, nous avons... Alors, Cancer... Nous avons les croyances périmées, hein, croyances limitantes, croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Donc on a bien ça, il y a du renouveau, de la transformation pour vous. Hein. On avait bien beaucoup de mental, beaucoup d'épée.
ça bouge beaucoup, hein, niveau activité mentale, niveau réflexion, pensée. Et ben là, il y a un tri à faire, hein. Justement, le tri dans les pensées, les croyances limitantes, faire face à ces pensées, faire face à ce dont vous avez envie. C'est vraiment ce mot d'ordre, hein. Moi, cette carte, je la vois vraiment comme une sorte de miroir. Voyez, on se regarde dans la glace et on se dit, bah voilà, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qu'il me faut? Et où est-ce que je choisis d'aller? Et en dos de deck, nous avons la carte Cocooning, ta réalité et bravo. Donc c'est bien ça, hein. Vous voyez, on a encore le nom, l'ascenseur émotionnel, donc c'est ça, hein, avec la lune au centre du terrage. Ça va beaucoup bouger pour vous. Ici, on vous félicite, hein, parce que les choses prennent forme dans votre vie. Voyez, poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Donc, vous avez vraiment une transformation qui s'opère. Et là, les guides, l'univers vous disent, bah bravo, continuez sur cette voie. Alors, la carte Ta réalité, c'est vraiment une carte qui nous dit que si vous voulez changer de réalité, vous devez vous ouvrir à un nouvel angle de vue. Voyez, il y avait quelque chose qui vous semblait impossible, quelque chose auquel vous disiez non, des pensées limitantes, hein. Et puis c'est ça finalement, ce face-à-face, c'est pour changer cette réalité dans laquelle on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas capable, par exemple, voyez, dans laquelle on n'arrive pas à se projeter. Bah là, on fait face à soi-même, à ses pensées, et on change, on modèle cette réalité. Et enfin, le cocooning. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Bah, c'est exactement ce qu'on disait au début du tirage, hein. C'est vous la priorité, hein. Il y avait bien mon île, la carte tuait. Donc, dans cette semaine, durant cette semaine, c'est vous, c'est vos envies qui doivent primer sur le reste. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les cancers. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre semaine du 11 au 17 avril 2022. Alors, nous allons regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous durant cette semaine. Alors, 11 au 17 avril pour les Scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du Scorpion? Alors, pour vous, nous avons la fatigue et le cœur. Ok, alors. Ouais, ok, je vois. Vous êtes un petit peu dans une sorte de lutte, de combat intérieur, j'ai l'impression, ici les Scorpions. Il y a quelque chose qui vous prend énormément d'énergie en cette semaine. Vous avez besoin, hein, de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre cœur, à vos envies, à votre univers émotionnel, sentimental, hein. Il y a bien une situation qui là ne vous permet pas d'avancer, qui ne vous permet pas d'être la meilleure version de vous-même, hein. On m'indique vraiment qu'il y a quelque chose, c'est ça, quelque chose qui vous bloque, quelque chose dans lequel vous êtes en perpétuel combat, conflit, hein. Vous avez besoin d'y voir plus clair en cette semaine, d'ouvrir votre vision périphérique et de vous reconnecter à ce dont vous avez envie. D'ailleurs, on a ce roi de bâton à l'envers qui est ressorti dans votre tirage du mois d'avril et c'est exactement cette énergie-là. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui n'est pas motivant, qui n'est pas encourageant, hein. On peut parler pour certaines d'entre vous, d'un véritable tyran, hein, d'une personne qui nous tire vers le bas, de quelqu'un, une situation qui nous prend de l'énergie. On a bien la fatigue, l'inertie. Donc, il y a un vampire énergétique dans votre vie en cette semaine. Que ce soit une personne en particulier, une situation, un groupe de personnes, voyez. Mais c'est cette idée-là de quelque chose qui vous en demande de trop, hein. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous, à votre cœur, et de bien faire attention, surtout. Ne laissez pas des personnes négatives vous prendre votre énergie.
C'est le conseil qu'on vous donne en cette semaine. Alors, au niveau du tarot divinatoire, qu'avons-nous? Scorpion, du 11 au 17, s'il vous plaît, pour le roi de bâton à l'envers et la fatigue. Alors, Scorpion, du 11 au 17, s'il vous plaît. Alors, nous avons la justice à l'envers et la force à l'envers. Ouh là là. Ok. Alors, déjà, on a 2 arcanes majeurs dans votre coupe. Donc, c'est une semaine où il va falloir vous accrocher, les scorpions. Hein. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui sont en mouvement. Il y a du conflit, de la lutte, des batailles, hein, avec cette force à l'envers. C'est vous, hein, qui devez sans cesse être dans cette énergie de bataille, de combat, voyez, et ça vous prend énormément d'énergie. La force à l'envers, c'est aussi quelqu'un qui perd le contrôle, qui a peur de perdre le contrôle. Voyez, donc on a peut-être une personne autour de vous qui réagit suite à cette espèce de perte de contrôle, hein, qui panique de par ce manque d'emprise, voyez. Et puis pour d'autres, c'est vraiment une situation qui vous demande trop de combat, qui vous prend trop d'énergie, hein. Vous allez avoir besoin de vous libérer, de vous éloigner, de vous protéger en cette semaine. Il y a la justice à l'envers, donc c'est une décision qui ne tombe pas, qui n'est pas prise. Alors, qu'elle soit administrative, judiciaire, personnelle, les 3 sont possibles, mais il y a quelque chose qui n'est pas décidé en cette semaine. C'est une situation qui ne vous permet pas de trancher, d'être impartial, d'être dans un équilibre, voyez ? C'est vraiment pas quelque chose qui participe à votre bien-être, j'ai l'impression. Ouais. On a quelque chose qui vous prend du temps, de l'argent, de l'énergie, des dépenses imprévues en cette semaine. Faites bien attention à votre budget. Il pourrait y avoir quelqu'un qui fait des choses dans votre dos avec cette 7 d'épée, hein. Faites très très attention les scorpions, on parle de tromperie, on parle de fourberie ici. C'est une situation qui va vous mettre assez dans l'embarras, assez dans un mal-être, hein. Attention à ne pas vous replier sur vous-même en cette semaine. Ouais, on a quand même 2 cartes ici qui nous indiquent, hein, le combat intérieur, le repli sur soi. Donc faites très très attention durant cette semaine. Il y a bien cette idée d'être un petit peu en train d'essayer de se dépatouiller, hein. Vous avez effectivement, avec cette reine de coupe, besoin de vous écouter, besoin d'écouter votre cœur, parce que là, cette situation, elle ne vous convient clairement pas. Il n'y a pas de décision, il n'y a que de la lutte dans votre tirage. Donc, attention, hein, à ces personnes qui pourraient être tyrans, qui pourraient vouloir le contrôle, le pouvoir à tout prix, hein. Attention à ces pertes d'énergie dues à ces vampires énergétiques. Ouais, c'est une semaine où les choses vont énormément bouger. Vous avez besoin de vous protéger. N'hésitez pas à porter des pierres de protection, par exemple, à faire des méditations d'ancrage. Vous pouvez très facilement en trouver sur Internet. Moi, je vous le conseille vraiment. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'énergie. Ouais, faites attention à vous, les scorpions. Alors, pour la semaine du 11 au 17 des scorpions, est-ce qu'on pourrait avoir quelques détails supplémentaires, savoir comment est-ce que cette situation va aboutir? Dites-nous. Alors, pour les scorpions du 11 au 17. Alors, scorpion, on a les échanges, les discussions, les rendez-vous. Alors, il y a une offre, hein. Il y a une offre pour vous, donc c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de vous dépatouiller. Oui, c'est ça la naissance. Donc c'est ça, en cette semaine, votre situation, elle va prendre un tournant, j'ai l'impression. Ouais, on est dans un labyrinthe, on tourne en rond ici, on cherche les solutions, les issues, hein, par rapport au passé. Donc effectivement, il y a bien une personne, une situation de votre passé qui est là, qui est bien ancrée, hein. Vous avez besoin d'être écouté et j'ai l'impression que ça va arriver en cette semaine, puisqu'on a l'écoute, l'oreille attentive, avec les échanges, les rendez-vous. Donc, vous allez discuter en cette semaine. Il y a effectivement une vipère dans votre vie, il y a un vampire énergétique, une situation qui ne vous convient pas, hein.
Alors, il est question de la maison, du foyer et du oui. Ok, donc c'est ça. Il y a bien cette idée-là de quelqu'un, quelque chose qui a un rapport avec une entreprise, qui a un rapport avec votre foyer directement, avec les personnes qui habitent peut-être dans ce foyer. Là, le passé est omniprésent dans votre semaine. Ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, c'est justement d'accepter, de dire oui, d'aller vers ces rendez-vous, cette nouveauté qui va vous permettre justement de sortir de cette situation. On vous propose des solutions. Alors pour certains, certaines, ça pourrait être des solutions administratives, judiciaires. Ça pourrait être une personne proche qui vient, qui vous donne des conseils, qui vous aide à sortir de cette situation. Mais en tout cas, vous allez échanger en cette semaine. On a bien des chemins différents. Donc c'est ça, vous allez vous éloigner d'une personne, d'une situation. Hein. Ouais, vous allez sortir du repli sur vous. Il y a bien un homme, donc c'est vous, c'est une autre personne, qui vous fait hésiter, hein, qui vous fait vous questionner beaucoup, vous remettre en question, qui vous fait vous plonger un petit peu dans une espèce de bulle de protection, voyez? Eh bien là, en cette semaine, ça va être très très important pour vous de couper avec ces liens-là, de revenir à l'harmonie. Ouais, voyez, on a bien l'incertitude et l'idée de fermer la porte. Donc c'est ça, vous fermez la porte, on a l'homme, la femme, vous fermez la porte à quelque chose qui ne vous convient plus. Et vous allez vers quelque chose de tout à fait nouveau. Donc j'insiste bien sur ce côté, accepter les offres, les opportunités, les sorties, les invitations. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider à sortir de ça durant cette semaine. Donc pas de panique, hein. Ne vous faites pas de soucis, on va vous aider, on va vous épauler. Il y a une personne, il y a des personnes qui vont être là pour vous aider. Alors, pour terminer votre tirage, nous allons prendre une carte de l'oracle Lulumineuse. Hop, alors, on a alerte au bol d'air, donc c'est bien ça. Les invitations, on sort, on prend l'air, on change d'air. Voyez, ça va être très très important pour vous durant cette semaine. Alors, c'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseur ou de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. On a bien encore cette idée de stress, de fatigue, d'anxiété, de pensée, hein, d'être renfermé sur soi. En cette semaine, vous avez besoin de vous aérer, d'aller vous promener, par exemple, de prendre du bon temps avec d'autres personnes, avec vous-même dans une balade dans la nature, par exemple. Mais ça va être important pour vous de vous aérer. Puis on a 1, 2, 3 partez, je crois que la carte ressortait ici aussi. On a bien cette idée un petit peu de lenteur, hein, de choses qui stagnent. Donc ça va être important pour vous. Vous voyez, c'est ça. Hein. Vous devez tourner le dos à quelqu'un, à quelque chose, pour vous éloigner de cette espèce de lenteur. Hein. Donc ça va être vraiment très très important pour vous de sauter le pas. On a ça swing, donc c'est bien ça. Hein. Libre arbitre, confiance, ça swing, donc on y va. On avance. Bah oui, hein, palpitation du cœur, pas mal d'énergie, pas mal de rebondissements en cette semaine. Vous allez avoir besoin d'avoir le cœur bien accroché. Alors, 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors, ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter, et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux, donc c'est bien ça. Voyez, on a bien quelqu'un qui vous tend la main, on a des opportunités de créer quelque chose de nouveau, de mettre à naissance quelque chose. Ne passez pas à côté de cette opportunité, parce que vous pourriez bien le regretter. Hein. Ne dites pas non trop vite à ces rendez-vous, à ce qu'on vous propose, parce qu'on va vous aider à sortir de cette situation. Voilà, ben écoutez,
Je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les scorpions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre semaine du 11 au 17 avril 2022. Alors, commençons votre tirage avec une tendance au niveau de vos énergies. Alors, on a l'intuition et l'épreuve qui est ressortie pour vous. Donc, j'ai l'impression que vous allez vivre pas mal de petites choses un petit peu spéciales durant cette semaine. Un petit peu, vous voyez, les épreuves, les enseignements. Hein. On a les soins, la fatigue. Donc, il y a quelque chose qui vous retient un petit peu, j'ai l'impression. Il y a une épreuve, il y a quelque chose de conflictuel. Il y a un sentiment, une idée qu'il faut dépasser durant cette semaine. Et pour ce faire, vous avez besoin de vous connecter à votre univers intuitif. On a bien les brumes tombent quand le cœur parle, donc c'est ça. Les illusions, les voiles illusoires tombent lorsque vous écoutez votre cœur. Et d'ailleurs, dans votre tirage du mois d'avril, on avait la 2 d'épée, qui est exactement cette carte-là. Hein, c'est la carte de l'illusion, c'est la carte du masque. Hein. Si vous voyez bien, ici, ce personnage, il a les yeux bandés et il tire un petit peu dans le vide sans vraiment voir ce qu'il va toucher. Hein. Dans le tarot classique, cette carte est très très bien illustrée puisqu'on a un personnage qui a les yeux bandés, qui tourne le dos à une situation, à un décor et qui protège son cœur aussi. Hein. Ce personnage, cette dame, elle a les mains comme ça pour protéger son cœur. Voyez? Donc on ferme un petit peu, on est comme dans une position défensive avec cette carte-là. Hein. On n'a pas envie d'affronter quelque chose parce que justement c'est une épreuve, c'est quelque chose de difficile et donc on n'arrive pas forcément à ouvrir les yeux pour pouvoir aller contre. Et là c'est ce qu'on vous conseille de faire en cette semaine. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur pour faire face à cette situation. Alors, au niveau du tarot. Donc on a bien cette idée de sortir du voile de l'illusion en écoutant son cœur. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir quelques détails supplémentaires pour la 2 d'épée et l'intuition pour les poissons, s'il vous plaît, du 11 au 17. Alors, poissons, on a l'empereur en arcane majeur et la 2 de bâton. Donc c'est ça, il y a cette idée de, on a quand même bien 2 et 2 ici, donc le 2 c'est toujours ce qui représente les couples, les partenariats, l'équilibre aussi. Vous avez besoin de structure en cette semaine parce que justement, avec ces 2 de bâton, on n'arrive pas à voir l'avenir, on n'arrive pas à planifier, à voir ce qu'il y a demain, à aller de l'avant. Justement parce qu'il y a ce voile qui vous empêche de voir ce qu'il y a après la situation que vous allez vivre ou que vous vivez. C'est vraiment cette idée de masquer son regard pour se protéger. Mais le fait de masquer son regard justement pour pouvoir se protéger, eh bien, en faisant cela, vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a d'autre qui se présente à vous. Vous voyez ce que je veux dire? En bloquant vos énergies, vous bloquez tout. Moi, j'aime bien la symbolique du fleuve. Vous voyez, lorsqu'on bloque une émotion, c'est comme si on faisait un barrage à un fleuve qui s'écoule, qui représente l'énergie. Vous voyez, l'énergie, c'est comme de l'eau, c'est quelque chose de fluide. Mais si vous bloquez cette énergie avec un barrage, eh bien, vous empêchez justement l'énergie de circuler librement. Et donc, vous empêchez les événements de se passer pour vous, de se manifester dans votre vie. Si vous masquez votre regard pour vous protéger d'une situation, vous n'allez plus rien voir, tout simplement. Toutes les belles opportunités qui se présentent à vous, vous risquez de les rater. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a bien quelque chose que vous avez besoin de travailler avec ce battleur. On peut parler du domaine professionnel, on peut parler de travail
intérieure notamment, mais il y a une guérison qui doit s'opérer pour vous. Vous vous sentez pas intéressé en cette semaine, pas à la hauteur, pas légitime. Voyez, eh bien, durant cette semaine, vous avez besoin d'opérer une sorte de guérison, comme une sorte de période de convalescence. Voyez, vous avez une nouvelle idée. Hein. Le valet d'épée, c'est un peu la carte Eureka, c'est le renouveau dans l'activité mentale. Donc, vous allez avoir une nouvelle idée, mais vous pourriez bien vous bloquer parce que justement, vous avez ce voile devant les yeux. Voyez ce que je veux dire? C'est comme si, pour essayer d'être vraiment clair, c'est comme s'il y avait des opportunités de construire quelque chose, une nouvelle idée, des promesses, des perspectives d'avenir, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'y aller, qui vous empêche de vous lancer. Vous n'arrivez pas à vous y voir, vous n'arrivez pas à planifier. Hein. Vous êtes un peu trop, pour certaines d'entre vous, dans le advienne que pourra. Hein. De manière négative ici. Justement, c'est pas le moment de se laisser aller en cette semaine, c'est le moment de structurer, c'est le moment de planifier. Ouais, vous avez vraiment besoin de structure, de planification en cette semaine. Pour certains, ce sera vraiment l'idée de complètement viser au hasard. Hein, on a bien ça avec cette carte-là. On vise au hasard, il n'y a pas de planification, il n'y a pas de plan. Hein. Ben là, vous en avez besoin durant cette semaine. Attention au manque de sérieux, attention au manque de structure, ça ne va clairement pas vous réussir, les poissons. Alors, ensuite, poissons du 11 au 17, s'il vous plaît. Alors, comment est-ce que cette situation va évoluer pour nos amis du signe du poisson? Poisson 11 au 17, s'il vous plaît. Alors, nous avons le stress, l'angoisse, l'anxiété. Donc, c'est quelque chose qui va vous faire tourner un petit peu en rond, j'ai l'impression. Pourtant, il y a une voie, il y a une opportunité, il y a des perspectives. C'est bien ce qu'on disait. Hein. Mais vous devez tourner le dos à quelqu'un, à quelque chose dans un premier temps, à cette espèce de voile. Vous devez laisser tomber les masques en cette semaine. C'est ça qui va vous réussir. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. On parle de déplacement au sens littéral, on parle de déplacement intérieur, hein, cette idée d'avancer intérieurement, d'avancer dans vos projets. Ouais, vous avez besoin, pour certaines, ce sera vraiment besoin de vacances, besoin de s'éloigner, hein, besoin de tranquillité. Il y a quelque chose qui vous empêche d'ouvrir les yeux, et là, vous avez besoin de vous éloigner de ça, justement. On a le oui, le grand oui, donc c'est ça. Si vous avez des opportunités de partir, de vous aérer un petit peu, d'aller en vacances par exemple, allez-y. Clairement, ça va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. On a le passé ici, hein, pour certains d'entre vous. On a bien cette idée du passé qui est encore là, qui bloque encore, hein, qui vous empêche de vous ouvrir à des opportunités, à des perspectives d'avenir. Hein. Attention au plan sur la comète. Hein. On a un rapport avec votre maison, votre foyer, un rapport peut-être avec une entreprise aussi. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Et là, on a bien les larmes, le chagrin, la tristesse. Donc, il y a quelque chose qui vous pèse en cette semaine. Il y a quelque chose qui vous pèse et vous avez besoin de vous éloigner un petit peu de ça. Parce que ça vous empêche de voir l'avenir, ça vous empêche de vous connecter aux envies de votre cœur. Alors, on a encore le cœur ici, hein. On a la protection. Donc, ok, donc vous êtes protégé dans cette situation. Que ce soit une protection terrestre, hein, avec des amis, des personnes qui vous soutiennent. C'est une protection spirituelle de vos guides, de vos anges gardiens. On a bien l'idée de couper avec une situation, de tourner le dos pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On a le bonheur, le retour à l'équilibre ici. Vous avez besoin de poser le pour et le contre, de structurer les choses, de structurer votre avenir, de planifier vos projets en cette semaine. On parle des ressources, donc ressources matérielles, financières, pour certains d'entre vous, les biens
immobilier. C'est les ressources intérieures aussi, donc le courage, la force, la détermination. Vous voyez, il y a quelque chose qui va évoluer de manière très positive, mais pour ça, on insiste encore bien sur le côté couper, le côté partir. Hein. Donc, couper avec une personne, avec une situation. Pour d'autres, ça pourrait être tout simplement, vous n'êtes pas assez concis, vous n'êtes pas assez structuré, et là, vous avez besoin de poser un cadre. Hein. Vous avez besoin de structurer vos projets. À vous d'adapter en fonction de votre situation. En tout cas, il y a une voie très positive, un chemin très positif qui arrive vers vous. Mais structure, encadrement, et puis surtout, on s'éloigne dans un premier temps. C'est un peu partir pour mieux revenir, j'ai l'impression. Et pour terminer votre tirage, nous avons, alors Poisson, nous avons dans le 1000. Bah, voyez, regardez, c'est amusant, hein, clairement, on a quelqu'un ici qui vise, mais là, on vous dit dans le 1000. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Donc on a encore cette idée-là, structure, déterminée. C'est ça, hein, l'empereur, il détermine clairement ses envies, ses projets, les choses, la direction dans laquelle il va. Hein. Donc on a vraiment deux messages pour vous. D'un côté, c'est simplement devoir structurer les choses, et puis pour d'autres, c'est vraiment devoir couper avec quelqu'un qui pose un voile illusoire devant votre regard. Et en dos de deck, on a ça swing, la confiance, le libre arbitre. Donc on a bien cette idée, encore, poirier de vie, c'est encore la balance, le retour à l'équilibre. Hein. Avec cette carte-là, on nous dit, il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Voyez, on a bien cette idée-là. Hein. Là où vous êtes, ça ne vous convient plus. C'est une illusion, c'est un masque. Et là, durant cette semaine, vous lâchez prise, vous quittez, vous structurez et vous visez juste. Vous avez de très belles perspectives d'avenir qui s'offrent à vous. Il est en votre devoir, en votre pouvoir de les structurer, de les encadrer. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les poissons. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.